Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on continue ces fameux soi-disant lettres cachées du Kulumuna, c'est-à-dire le Coran. Donc on va s'intéresser à cette fameuse suite de lettres Hamim, ou ces fameuses HM, parfois HHAM. Ok, mais il faut savoir que ce ne sont pas les voyelles qui vont vous donner tout simplement le sens du terme, ce sont tout simplement les consonnes. Donc vous mettez un A, que vous mettez un E, que vous mettez un I, que vous mettez un Y, peu importe ce que vous mettez, le plus important c'est la racine consonantique, donc c'est euh, les consonnes le plus important. Ok. Et donc vous allez voir encore une fois que le Kumuna va nous répondre assez aisément, donc pas d'effort bien entendu à faire, ça va être fluide, limpide, comme d'habitude. Souvenez-vous que le Kumuna est un livre hiéroglyphique, un livre hiéroglyphique, il y a tout le temps la réponse à l'intérieur. Ok, donc voilà. Donc HHM, vous voyez ici HHM ou HM, hein. Ok, donc souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle, même si ici dans ces sourates en question, on va voir qu'il y a le fameux Hein, ici le fameux lettre à ne pas, parce que souvent, si vous allez du côté en fait des Arabes occidentales, on va souvent vous dire oui, le Haïn, il ne faut pas le confondre avec le Halif, etc. C'est un A, mais c'est un A particulier, ça veut dire l'œil, etc. Bon, bref, je vais pas faire, je ferai peut-être une vidéo sur ça, mais il n'y a pas vraiment besoin, hein. En fait, en réalité, c'est un A. Bien entendu, c'est une lettre utilisée par les Arabes occidentaux comme un A, on va dire également. Bien entendu, c'est pour ça que vous voyez ici H-A-M. Et en réalité, cette voyelle est bien entendu équivalente également à le fameux halif. C'est pour ça que quand vous dites Allah, c'est avec un A. Quand vous dites Haïn, vous voyez bien quand on va dire en latin, c'est aussi un A, hein. Donc bon, je vais pas trop polémiquer là-dessus. Comme je dis, c'est assez simple. Ce n'est pas la voyelle qui va bien entendu vous donner l'explication du terme. Ce sont bien sûr les consonnes qui vont vous dire en réalité de quoi ça fonctionne, de quoi ça parle. Donc vous mettez un A, que vous mettez un E, que vous mettez un I, etc. Ça n'a pas vraiment bien entendu d'importance. Ce qui est important, ce sont les racines consonantiques, c'est-à-dire les consonnes. Et en fonction de là où vous êtes bien entendu, forcément bien entendu, la langue change. Mais plus vous vous approchez bien entendu de l'Afrique, et plus vous êtes bien sûr dans le pays de Dieu, donc forcément votre langue s'approche simplement de la langue ou des langues originelles. Okay, car souvenez-vous que nous l'avons vu et nous le verrons souvent et tout le temps, on a vu que Dieu est noir, il a fait l'homme à son image, l'homme sombre, l'homme noir, mais bon, ça après on va encore plus explicite. Souvenez-vous avec ce fameux chiffre 4, le 4 a été représente également, on a vu également la représentation, en tout cas, la représentation, mais ça signifie également Dieu. Dieu, on a vu que grâce au chiffre 4, Dieu est noir, donc forcément si vous parlez africain, entre guillemets, si vous parlez les langues africaines, vous verrez que le Coran, entre guillemets, le Kulumuna, c'est-à-dire le Kulumuna, n'aura aucun de secret pour vous, c'est-à-dire que si vous mettez vos langues africaines par rapport au Coran, vous allez voir que vos langues vont surpasser tout simplement ce que j'appelle l'arabe occidental, car les langues africaines sont tout simplement les langues utilisées dans le Kulumuna et dans les évangiles, dans la Torah, dans les hiéroglyphes. Et ce que nous avons prouvé X fois, et ce que nous allons encore prouver dès à présent, je parle beaucoup, mais ici, on est ici, donc il y a plusieurs sourates où il y est, donc vous voyez, il y a la sourate 40, 41, 42, non pas 42, mais 43, 44, 45, 46. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir, et vous allez voir comme d'habitude, le Kulmona va nous répondre assez facilement. Donc à l'origine, il n'y a pas de voyelles dans les livres sacrés, également dans les hiéroglyphes, donc c'est au lecteur de rajouter les voyelles pour avoir toute, entre guillemets, sa panoplie, entre guillemets, de compréhension, en fonction de la langue là où il est. Et même si, comme je vous ai dit, même si les consonnes diffèrent, bien entendu, à l'endroit où vous êtes. Et je répète, plus vous vous approchez de l'Afrique, plus vous êtes à l'origine. Forcément,
bien sûr. Ok. Donc du coup, on vous donne le texte. Donc la Torah est écrite sur un parchemin avec une écriture liturgique particulière, purement consonantique, et c'est pareil également ici. Donc je dis Mitak, c'est mythique, l'araméen, voilà, ainsi également que l'arabe. Ok. Avec ce fameux ici croquis ici, que vous avez l'habitude de voir, donc celui qui a fait dans ce croquis a tout simplement compris en mettant les langues Congo ou la langue Congo ici, elle est la première, il a tout résumé, tout compris. C'est ce que nous faisons bien sûr dans nos vidéos. Et lorsque je vois ce genre de croquis, comme je vous dis, il y a des gens qui sont toujours en avance par rapport à nous. C'est pour ça que c'est toujours bien de voir des confrères, etc., être déjà en avance. Ça nous fait également, ça nous fait nous surpasser et ça fait plaisir de voir ce genre de croquis bien analysé, bien fait. Celui qui a fait ça a tout simplement tout compris. Et donc voilà. Donc, pour comprendre le Kolbona, c'est-à-dire le Coran, on nous donne les éléments pour comprendre. On va dans la sourate 12, regardez 12.2, nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous voyez. Donc, pour comprendre le Coran, il faut comprendre l'arabe. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Que veut dire le terme arabe? C'est ça la question qu'il faut se poser. On nous dit que pour comprendre le Coran, il faut lire arabe ou parler arabe, mais que veut dire le terme arabe? Et regardez, c'est en hébreu occidental que nous trouvons tout simplement la réponse. Hein. Arabe, ça veut dire devenir sombre, se faire tard, gagner, échanger, occuper, donner des garanties, être en sécurité. Ah, et là on comprend directement pourquoi le Coran nous dit cela, lorsqu'il nous dit un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Donc vous voyez directement en hiéroglyphe que raison veut tout simplement dire également arabe. Okay, et raison veut également dire Coran. Et descendre veut également dire Coran. Okay, et regardez ici, dans les langues africaines, on sait que le R est égal au L. Donc en lingala, on dit radio. En français, on dit radio. Parfois, on dit la rivière de Rovironza. Parfois, on dit la rivière de Louvironza. Ok, et pour ceux qui ne savent pas l'histoire du fameux matelas, il faut savoir qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, avant on disait matera, et il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 2 siècles, 3 siècles, le R est devenu L, donc maintenant on dit matelas. Okay, et tout ça en réalité descend en réalité des langues africaines. Okay, donc du coup ici, quand on dit arabe, ici dans les langues africaines, regardez en Kikongo Lingala, on dit loba. Okay, donc arabe veut dire loba. Regardez ici, ça veut dire affirmer, parler, raconter, s'exprimer, prononcer, prétendre. Donc exactement la même définition comme par hasard que l'hébreu occidental, c'est normal, car là on parle des langues originales. Donc forcément, ça confirme simplement l'hébreu occidental, car les langues africaines sont en réalité l'hébreu à l'origine. Okay, et donc du coup ici le fameux terme arabe qui veut dire devenir sombre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, bien sûr. Et regarde ici, en Kikongo, bah, lomba, c'est-à-dire s'assombrir, se noircir, devenir sombre. Ok, ici, regardez lomba, prier, mendier, demander, exiger, désirer, etc. Regardez ici, lombé, obscurité, obscurité, chose noire, suit. Regardez, donc ça confirme bien ici. En sachant qu'ici, le M est nasal, le M est nasal, c'est-à-dire que sur le M, on peut l'enlever. Car dans les langues africaines, le M est nasal. Ok. Donc vous pouvez entre guillemets le sucrer. Donc c'est comme si vous avez un S ou un T, ok? C'est-à-dire que vous pouvez le supprimer. C'est comme si, pardon, un S et un T ou un H, c'est-à-dire il n'est pas forcément prononcé, pas qu'il n'est pas forcément prononcé, mais entre guillemets vous pouvez l'enlever, ok? Donc du coup ici regardez le loba, lombé, la racine consonantique, donc c'est LB, LMB, donc ça c'est le niveau 0, donc le niveau 0 ce que j'appelle l'hébreu africain, c'est-à-dire le Boela. Le Boela c'est quoi? C'est le Abel, Boela, souvenez-vous pour ceux qui ont vu la vidéo de Abel, donc le terme hébreu en réalité ne vient pas de Héber, en réalité il vient de Abel lui-même, même si effectivement Abel a été tué par Cana, Cana c'est Cain. Ok, donc dans les langues africaines, on a vu qu'il s'appelle Boela. En tout cas, je l'appelle Boela. On peut l'appeler Bala, Bela, etc. Hein, bien sûr, peu importe comment vous l'appelez, tant que vous respectez, bien entendu, son nom.
Ok, donc c'est pas grave. Moi, je préfère l'appeler Bouela. Ça fait entre guillemets, ça fait plus stylé entre guillemets de mettre un petit W. Donc moi, j'appelle le Bouela africain. Donc le Bouela africain ou le Bouela tout court, c'est simplement les langues africaines à l'origine. Okay, c'est-à-dire, en réalité, c'est plutôt la partie où on a vu, pour ceux qui regardent nos vidéos, l'emplacement à peu près de Jérusalem, de ce qu'on appelle la terre promise, entre guillemets, on a vu que c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le centre du monde, non pas le pays que vous appelez Éthiopie, mais plutôt l'Afrique, entre guillemets, l'Afrique à peu près subsaharienne, entre guillemets, surtout bien sûr la partie centrale, c'est-à-dire Gabon, Congo, Angola, Cameroun et Afrique centrale. Alors, en réalité, le berceau de l'humanité, il est ici, ok? Bon bref. Poursuivons, donc regardez ici, donc du coup vous voyez bien que les langues africaines sont bel et bien à l'origine ici du Kulumuna, c'est-à-dire du Coran. Donc pour parler dans la langue du Coran, regardez, qu'on dit un Coran en arabe, c'est un Coran tout simplement en noir, c'est-à-dire c'est un Coran en langue des hommes noirs, c'est-à-dire les langues africaines. Ok. Donc voilà, voilà. Donc on a fait notre dictionnaire étymologique durant toutes ces années, bien entendu, ce fameux dictionnaire étymologique. Ici, donc, on a établi l'étymologie des mots. Donc, c'est l'art de passer d'une lettre, entre guillemets, d'une langue à une autre. Et donc, ça nous a mis euh, une équivalence, donc ce qu'on appelle l'étymologie. Ok, donc on a vu dans nos vidéos que l'écriture proto-sinatique, les mots modernes, l'arabe moderne, le grec, le latin, c'est égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture des consonnes. Et on a vu que c'était c'est-à-dire l'écriture africaine, les langues africaines. La langue des hommes sont des hommes noirs. Ok. Donc moi j'établis ça par des niveaux. Donc niveau 0, c'est le niveau des écritures africaines. Donc c'est le niveau absolu, donc c'est le niveau de la mer. Donc niveau 1, l'écriture biblique. Niveau 2, l'écriture coranique. Niveau 3, grec et latin. Donc comme je l'ai dit, souvent dans les vidéos, parfois je mets le niveau 2 ici pardon, parfois je mets le niveau 2 pour le grec et le latin et le niveau 3 pour l'écriture coranique. Donc désolé, hein, des fois je respecte pas trop mon petit croquis ici. Des fois le niveau 2 je le mets là, niveau 3 je mets là. Mais bon, peu importe, ça c'est juste un petit croquis pour que vous compreniez ce que nous faisons. Ok. Et là, on vous donne après quelques étymologies ici, hein, qu'on utilise bien entendu tout le long de nos vidéos. Donc on vous donne quelques exemples ici. Par exemple ici que le M égale le N égale le B égale le H, donc nasal, on vous donne des exemples ici. Donc coco ici en lingala kikongo, on peut parfois dire coco, donc on voit bien que le N disparaît. Donc coco, coco c'est la même chose, ça veut dire l'ancien, le vieux. Ok, ici on dit bana, moana. Donc bana c'est les enfants, moana c'est les enfants. Donc vous voyez bien que la racine consigne est la même, c'est juste que le B ici a été remplacé par un M. Ok. Ici en français on dit pompier. On voit bien que le terme pompier, c'est comme si ici il y avait un N ici, hein, donc en réalité le M égale le N, etc. etc. On donne plein d'exemples. Ok. Voilà, voilà. Donc je vous fais un petit rappel, donc ce fameux tableau, le fameux niveau, ce que j'appelle moi ma pyramide des niveaux. Donc le niveau 0, quand vous voyez un mot avec, je mets entre parenthèses niveau 0, ça veut dire l'hébreu, l'hébreu à l'origine, c'est-à-dire le bois africain, ici donc les langues africaines, niveau 1, l'hébreu occidental, niveau 2, vous voyez là, j'ai inversé par rapport à, euh, à ma diapositive d'avant, c'est pas grave, niveau 2, grec latin, niveau 3, arabe occidental, le Coran actuel, ok. Donc voilà, ma pyramide des niveaux. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc on va regarder juste les sourates qui sont concernés par ce fameux HM. Ok, et regardez ici, donc la sourate 40. Donc pour comprendre ce que veut dire Hamim, il faut juste regarder ce qu'il suit. Okay, vu que la langue coranique, c'est une langue sur hiéroglyphique, c'est-à-dire que toute la phrase en réalité veut dire la même chose. Okay, donc si on veut découvrir ce que veut dire Hamim, il faut regarder ce qu'il y a derrière, tout simplement. C'est ça qui va tout simplement nous dire ce que veut dire Hamim. C'est aussi simple que cela. Okay, c'est ça en réalité parler arabe. Donc si le Coran, entre guillemets, nous dit tout simplement que pour parler arabe, il faut tout simplement en réalité comprendre la signification du terme, la signification du mot. Parce que la signification du mot, il y a tout, c'est l'histoire, bien sûr, à l'origine. Et si vous ne comprenez pas, par exemple, le Kolomona, c'est-à-dire le Coran, regardez ce qui a été écrit avant.
Okay, donc c'est le Kulmuna qui dit que si on ne comprend pas ce qui est dans le Coran, il faut interroger ce qui a été fait précédemment, okay, ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant, simplement, c'est la Bible. Okay, c'est la Torah, c'est les évangiles, c'est le livre d'Enoch, etc. Okay, c'est les livres saints. Et on peut même aller encore beaucoup plus loin. Si vous ne comprenez pas la Torah et les évangiles, bah, allez regarder les hiéroglyphes égyptiens. Ok, donc c'est tout cela en fait, c'est tout on va dire toute cette, on va dire cette facilité entre guillemets. C'est pas vraiment facile, mais ce que j'ai pas là, c'est toute cette simplicité à faire. Dont en réalité, c'est pour ça que vous verrez dans nos vidéos que les mots n'ont quasiment aucun secret dans notre chaîne. C'est pas, en tout cas, je parle en termes de mots. Souvent, c'est pas très compliqué entre guillemets pour comprendre, hein. C'est pour ça que lorsqu'on va vous dire que veut dire Muhammad, que veut dire Lokman, que veut dire Dulcorneil, en tout cas, qui c'est Dulcorneil, qui c'est Lokman, car en réalité, cette facilité-là est due parce que en fait les mots utilisés, les noms utilisés ne mentent pas, donc forcément on s'y retrouve, je dirais pas forcément facilement. Par exemple pour Dulcorneim, euh, pour Dulcorneim, pour Dulcorneim quand même si, parce que bon bref, j'ai pas trop envie de parler. Poursuivons. Donc ici Hamim, donc juste après, donc regardez ici, Hamim, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, ok, le pardonneur des péchés, etc. Ok, donc c'est pour ça que ici j'ai relevé révélation. Ici dans la sourate 41, on nous dit c'est une révélation descendue de la part de tout, ok. Donc ici j'ai mis aussi révélation, mais pourquoi j'ai mis détaillé? Ah oui, parce que je suis parti encore beaucoup plus bas. J'ai vu un livre dont les versets sont détaillés, donc voilà, j'ai pris détaillé, donc révélation détaillée, ok, pour le terme Hamim. Donc ici on poursuit, donc la sourate 43, donc Hamim ici, par livre explicite, donc là je mets le terme ici explicite. Après, on nous dit nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez, donc je mets également la raison ici. Ok, dans la sourate 44, donc Hamim par le livre explicite, donc c'est toujours le terme explicite ici. Donc Hamim, sûrement pas vouloir dire explicite et raisonner. Donc ai-je raison? On poursuit. Donc sourate 45, 46, regardez pareil, donc la révélation du livre, donc révélation. Ok, j'aurais pu mettre aussi également ici preuve, croyance, j'aurais pu mettre ici preuve, croyance ici, donc pareil, révélation, ouais, révélation, voilà, donc révélation, preuve, Dieu, etc., croyance, etc. Ok, donc voilà ce que nous avons observé hiéroglyphiquement par le fameux terme Amim. Donc, on va directement dans les langues africaines, voir si nous avons raison de raisonner comme ça. Est-ce que ça veut dire explicite? Est-ce que ça veut dire croyance? Est-ce que ça veut dire révélation? Regardez. Donc, le fameux ici niveau 2, donc le niveau 2 ici dans HM, donc là j'ai mis point d'interrogation ici, hein. Mais nous savons que étymologiquement le H est égal le K, donc ça nous donne KM. Ça peut nous, en tout cas, dans les langues africaines, ça peut vouloir dire KM. Ok, KM ou KMB, le M est nasal. Et regardez ici, Kemba, honorer, célébrer, courtiser, comprendre, explicite, raisonnable, évident, bien, glorieux. N'est-ce pas incroyable? Kemba, s'orner, se parer, se glorifier, rendre fin, beau, orné, célébrer. Kemba, encore, content, ravi, joyeux, se vanter, glorifier. On continue, Kembe, célébrer. Kema, souffler, haleter, gémir, soupirer, faire des efforts, enfanter. On continue, Kema, empêcher, retenir. Kema, tâche, Kema, éclairer, flamber, briller, etc. Kemba, montrer, Kemba, couper, croiser, courir, marcher, etc., etc., etc. Kemba, père, couple, etc. Tout ça est en train de nous raconter les sourates, le fameux HM, le fameux Hamim. Si vous allez voir les sourates que nous avons vues dans le Kulmuna, vous verrez que les sourates ne parlent que de ça. Donc la racine Hamim veut tout simplement dire dans les langues africaines la fameuse racine KM, c'est-à-dire la racine de Kam ou de Sem, car le K égale le S. Ok,
Donc regardez notre niveau 0 ici, assez simple, ça nous donne KN, ça nous donne Kemba ou Kema qui veut dire honorer, célébrer, expliquer, éclairer, montrer, recevoir, couper, briller, etc., etc., etc. Tellement ça va extrêmement loin. Vous avez vu comment c'est assez simple. Nous avons interrogé le Kulumuna nous a répondu, et nous sommes partis voir, juste vérifier dans les langues africaines si nous avons bon. Et regardez comment ça coule de source, ce fameux Hamim, et regardez le fameux Hamim qui est complètement décrit par toute la racine consonantique, tout simplement KM, KMB, SM, SMB. Ok? Incroyable. Vous voyez bien, c'est vraiment très très simple. Et donc ici, on est parti voir le fameux niveau 1, puisque là on a trouvé notre niveau 0. Donc dans les langues africaines, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Donc on est parti voir maintenant, on va essayer de découvrir le fameux niveau 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire en hébreu occidental? Et regardez ici, ça vient de sem, donc somme ici, hein. Sem ici, donc nommer, réputation, gloire, soutenir, monument. Qu'est-ce que nous avons dit dans la diapositive d'avant? Bah, regardez le fameux terme sem. Ici, somme, mettre, placer, servir, disposer, poser, fixer, ordonner, établir, fonder, désigner, constituer. Kemba. Kemba. Ici, Cham, Cam, le fils de Noé. Ok, regardez, chaud, bouillant. On commence à comprendre. Chaud, bouillant. Chaud, bouillant, c'est quoi? En réalité, c'est la chaleur. Mais la chaleur est quand vous brûlez quelque chose. Qu'est-ce que c'est en réalité cette chaleur? En réalité, c'est les hommes qui vivent, bien entendu, dans les pays chauds. C'est pour ça que souvent, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur mes premières vidéos sur Cham, souvenez-vous, pour l'esclavage, on a toujours dit que quand on voit les fils de Noé, en tout cas Cham, représente l'Afrique. Okay, Cham ou Cam, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même chose, ça représente l'Afrique. Ok, regardez ici, parce que regardez ici, ça veut dire également chaud et bouillant. En fait, ça veut dire simplement noir. Ça veut dire l'homme noir, l'homme brûlé. Ok, c'est ça que ça veut dire en réalité, Cam. Ok, donc en réalité, les deux sont reliés. Donc en fait, quand vous dites nommer, quand vous dites briller, quand vous dites brûlant, quand vous dites chaud, en fait, vous voulez dire la même chose en réalité. C'est pour ça que l'homme noir est tout simplement l'homme, tout simplement originel, tout simplement. Hein. C'est pour ça que les langues africaines nous définissent assez aisément, assez facilement les mots dont les fameux savants, que ce soit du côté, on va dire, ce que vous appelez chrétien, et ce que vous appelez également arabe, car les langues africaines définissent tout, car ce sont les langues mères, ce sont les langues des hommes, ce sont la langue de Dieu, forcément, vu qu'ils parlent en réalité la langue des premiers hommes, la langue de Dieu, et en plus ils sont toujours présents, hein. Et donc du coup forcément c'est assez simple pour nous en réalité de mettre en évidence le Kulmona et simplement Bibélé, qui est simplement la Bible. Ok. Et donc on comprend directement que Sem et Cam sont reliés bien entendu directement. C'est pour ça que je dis souvent que Sem et Cam sont sûrement simplement jumeaux, car en fait les deux sont tout simplement reliés. Hein. Et donc ici, notre fameux niveau 0 qu'on a trouvé dans la diapo précédente, donc ici donc le fameux HM qui a été égal à KMSM, donc Kemba, Kema, etc. Hein. Voilà. Et du coup ici, notre fameux niveau 1, donc le niveau 1 ici, l'hébreu occidental, qui est ici, donc du coup ça nous donne Sem et Cam, donc ça veut dire nommer, être noir, briller, être chaud, etc. Et notre niveau 2, c'est-à-dire l'arabe occidental, je mets un point d'interrogation parce qu'en fait, les savants d'aujourd'hui ne savent pas ce que veut dire Amim, et donc nous, on leur dit que veut dire Amim. Pour savoir que veut dire Amim, c'est simple, Amim veut dire la signification de Sem et la signification de Cam. Okay, donc la renommée, être noir, etc. Donc c'est pour ça que le Coran dit il faut parler arabe pour qu'on raisonne, bien entendu. Bien sûr, la raison, bien entendu, c'est également briller. Okay, donc forcément, quand vous raisonnez, entre guillemets, vous brillez, et forcément, vous comprenez beaucoup plus facilement simplement le kulumuna. Okay. Mais pour avoir cela, on a également vu que le terme arabe veut dire noir, donc noir veut également dire raison. Raison, on vient de voir, ça veut également dire sem, ça veut également dire chaud,
bouillant, quelque chose qui brûle, hein, c'est-à-dire le feu. En réalité, ça concerne simplement les hommes noirs. Donc, pour euh, comprendre le Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, il faut parler la langue des hommes sombres. Si vous mettez la langue des hommes sombres en face du Coran, en face des hiéroglyphes, en face de la Bible, en face du cunéiforme, vous verrez que votre texte va tout simplement briller, va tout simplement resplendir. Ok? Je ne sais même pas si ça dit resplendir, j'ai dit votre texte, pardon, va briller et ça va être pour vous beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que nous avons des facilités déconcertantes de traduire les mots parce qu'en fait ça n'a aucun secret pour les langues africaines. Ça va même au-dessus des textes car à l'origine ce sont des textes africains. Ok, ok. Donc voilà, voilà. Donc là, je vous ai mis quoi? Donc on comprend que la parole vient du peuple noir et que Dieu lui-même est noir. Bon, ça, c'est un petit rappel, ça, on a déjà vu ça. Voilà, oui, voilà, lui-même est noir. Donc encore une fois, j'ai mis donc d'où la nuit de Kedah, de l'apparition du Kulumuna. Bon, ça, on verra un peu plus tard. C'est vrai que la fameuse nuit de Kedah, donc la nuit c'est sombre, hein, donc le Coran est arrivé la nuit, donc là, cette fameuse nuit de Kedah, et d'où l'apparition seulement du Coran. Quand par hasard le Coran est arrivé pendant la nuit, mais pourquoi il est arrivé pendant la nuit? Parce que arabe veut dire noir, veut dire sombre, forcément. Donc le Coran ne peut qu'apparaître dans une nuit sombre. La nuit sombre, c'est la nuit noire, donc en fait, simplement, ça représente simplement non, Dieu lui-même qui est simplement sombre, qu'on ne voit pas, et ça représente également les hommes noirs, également. Donc c'est pour ça que le Coran est apparu la nuit. Mais bon, bref. Bref. Vous verrez que Kedar veut dire sombre, veut dire noir, mais en hébreu également, hein. Donc les gens vont vouloir dire oui, mais je comprends pas. Kedar veut dire sombre, Cham veut dire sombre, oui, la nuit, l'obscurité, la noirceur, être chaud, être brûlé. Bon, en fait, tout ça, ce sont des synonymes, hein. Ça veut dire un synonyme, c'est un mot qui n'est pas pareil, mais qui veut également dire la même chose. Ok, donc c'est juste un petit aparté, hein. Donc voilà, voilà pour ce fameux terme amim. Donc du coup, on se retrouve là. Donc vous voyez ici, on arrive bientôt au bout. Il nous en reste 3. Donc ça va, je vais enchaîner les 3. C'est bon, ça c'est comme ça on va clôturer ce chapitre sur ces fameuses lettres soi-disant cachées. Vous avez bien vu, aucun effort de notre part. On est juste parti voir hiéroglyphiquement à quoi ça correspond, avant tout de suite après que veut dire globalement le texte. Et vous voyez comment nous avons traduit ça. C'est extraordinaire. Pas du tout d'effort de notre part. Donc ici les lettres, voilà. Ensuite les hiéroglyphes, ça correspond à KMSM, j'aurais dû mettre aussi, etc. C'est pas figé. Dans les langues africaines, ça correspond à Kema, Sema, Kemba, Samba, etc. Ok, voilà, hein, j'extrapole. En hébreu occidental, ça nous donne Sem et Kam, donc ça veut dire briller, expliciter, noir, montrer, nommer, etc. Ok, donc les personnages, à quel prophète correspondent simplement ces fameuses lettres cachées, bah, ça correspond à Sem et Kam. Ok, même si on peut vous dire aussi autre chose, mais bon, je préfère pas le dire dans cette vidéo-là. Bref, ok. Donc il nous en reste 3. Je vais sûrement enchaîner dans la semaine, comme ça on va clôturer ce chapitre des lettres cachées de Kulmona et on pourra se concentrer sur d'autres choses. Il y a tellement de choses à voir, bien entendu, on va dire coraniquement, parce que là on va dire c'est la partie coranique, entre guillemets, parce que je fais également la partie coranique et la partie biblique aussi. Vous verrez que on ne fera pas que la Bible non plus, hein. Vous verrez que on fera aussi les livres aussi apocryphes, etc. Bref, peu importe, on fera aussi d'autres choses. On ira en Inde, même si j'ai un peu commencé avec le bouddhiste, etc. Mais bientôt, je vous ferai l'hindouisme, etc. Mais bref, on étudiera aussi pas mal de choses que j'ai en tête, les rois de France, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, l'emplacement des cartes, etc. Donc voilà, voilà. Ok, les mystères de beaucoup de choses, parce que j'ai appris la dernière fois que
ce fameux terme, parce qu'on m'a demandé que veut dire, j'ai un ami qui m'a demandé que veut dire le terme salade, parce qu'il est en train de douter sur le terme salade. Donc je ferai une vidéo sur le terme salade et le terme zakat. Je ferai les deux en même temps, comme ça, voilà. Et vous allez voir, vous allez sûrement être surpris de cette fameuse histoire de salade et zakat, pourquoi les deux sont tout le temps reliés. On verra, bien entendu, dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.